Les secrets d'une langue. L'expression « faire du potin », formule pour dire de quelqu'un qu'il fait particulièrement beaucoup de bruit, ou de deux personnes en train de discuter, qu'elles haussent facilement le ton et font un vrai vacarme. On parle souvent d'un potin infernal ou de tous les diables. L'expression a une belle origine qui nous vient du XVIIe siècle, à l'époque où chaque région de France avait, sinon son propre patois, du moins son propre vocabulaire. C'était le cas en Normandie du mot potine. Une potine, c'est-à-dire un petit pot en terre qui, mis près du feu, permettait de se réchauffer les pieds en hiver. Et comme souvent à la campagne, ces longues soirées d'hiver étaient l'occasion pour les femmes de se regrouper pour potiner ensemble, comme on disait alors, c'est-à-dire, à proprement parler, se réunir autour des potines pour bavarder de tout et de rien. Et quand, sur un sujet ou un autre, le ton finissait par monter, on disait qu'elles faisaient du potin, que leur conversation devenait turbulente, qu'elles faisaient beaucoup trop de bruit. Et on en arrive à l'autre sens figuré de ce mot potin, employé uniquement au pluriel, dans l'expression « raconter des potins », ce qui veut dire partager quelques commérages ou de petites médisances, facile de comprendre à quoi je fais référence. On peut d'ailleurs penser que l'expression papoter trouve aussi son sens dans la même origine. Bref, l'expression était née et allait s'installer dans le langage courant. On la trouve notamment dans ce qu'on appelle les potins mondains, ces chroniques qu'on peut lire dans certains journaux spécialisés sur la vie privée des grandes personnalités. On peut donc dire que finalement, elle en aura fait du chemin la potine de terre cuite, originaire de Normandie.